je pense qu'il y avait un vrai besoin. La femme noire et la femme créole avaient besoin d'entendre ça, d'entendre et de savoir aussi qu'il existait des femmes marronnes qui sont nos ancêtres, qui ont bataillé, qui se sont battues, qui ont détaché leurs chaînes, qui malgré qu'elles étaient esclaves, ont décidé de défaire leurs chaînes, de s'enfuir et de bâtir des royaumes à l'île de la Réunion. On n'en parle jamais. Du coup, la nouvelle génération ne sait pas. Le fait de savoir ça, donc ça permet de puiser de l'histoire de ces marronnes-là, de ces ancêtres, de la résilience pour pouvoir avancer malgré les difficultés quotidiennes. Ces longues années de silence, j'ai envie de dire, on dirait, on crée une sorte de perte. C'est cette jeunesse qui n'a pas eu écho et connaissance de ces différentes, je dirais, de cette histoire, finalement. Comment aujourd'hui, il va être possible de rattraper le temps perdu? Je pense que, ne serait-ce qu'en un événement, l'association Héritage alors existe, on aura 1 an le 9 décembre. Et je pense qu'en 1 an, on a beaucoup rattrapé. Parce que n'oubliez pas, et c'est important de le mentionner, que c'est la femme qui fait le monde. Quand une femme a une information ou une femme décide de changer les choses, croyez-moi, ça part. Ça part et ça prend de la place. Ça prend de la place et de l'ampleur. Aujourd'hui, combien de personnes avec vous rejoignent sur cet événement et qui crée l'événement? On est une centaine de personnes. Ah oui, c'est quand même déjà une très très belle fédération. Oui, et il y a plus de 50 comédiens sur le podium. Et c'est important de mentionner qu'on est tous amateurs, on n'est pas des professionnels de spectacle. Donc, dans l'équipe, dans le groupe, il y a un peu de tout. Il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des maîtresses d'école. Oui, il y a des... C'est tous les horizons et... Tous les horizons et toutes les lignes. Voilà, toutes les... J'imagine que l'engouement, la force de l'événement vous met en confiance. Il y a déjà des beaux projets qui mûrissent, même après celui-ci. Oui. Oui, même avant l'engouement, comme je disais tout à l'heure à la conférence de presse, personne ne croyait. On disait que c'était trop gros comme projet, que le message, c'est vrai, il est beau, mais c'est pas le message de l'opinion publique, donc c'était à retravailler, à rediscuter. Mais on s'est servi de la résilience et de la force de nos ancêtres marronnes. Et aujourd'hui, le résultat, il est là. Moi, pour moi, c'est rien ça. Moi, c'est dans 10 ans, pouvoir faire encore les Amazones marronnes et dire, on vient de loin. Et dire à nos enfants, vous voyez, dans la vie, c'est pas facile. Mais avec de la résilience, avec de la force, avec du courage, on atteint ses objectifs. Et je suis très fière de nous tous aujourd'hui parce que on va s'exporter. On va sortir de l'océan Indien, aller vraiment brander l'île de la Réunion, la culture réunionnaise à l'international. C'est vraiment une grande fierté pour nous. Bravo.